Salut. Alors, on se retrouve, on est dans un autre endroit du jardin. Un endroit où je venais jamais, parce que c'était l'endroit à bordel, et on a rangé pour faire une terrasse, là où on a mis la table. Voilà, c'est là où il y avait... Alors, hop, là où il y a le potager. Là-bas, là-bas. Voilà, donc ça va être un nouvel endroit protégé de Nounouche qui ne pourra pas me sauter dessus, parce qu'il y a le grillage et le portail. Et là, je crois qu'elle est en train de dépouiller une de ses balles. Sa passion, déshabiller les balles de tennis. Voilà, elle les déshabille, puis après elle les perce, puis après elle les coupe en deux. Voilà. Puis après on lui retire, parce qu'on n'a pas envie qu'elle l'avale et on n'a pas envie de payer le veto pour une balle de tennis avalée. Non, vraiment. Enfin, une moitié de balle de tennis avalée. Alors, pour être honnête, j'ai fait une vidéo tout à l'heure, mais je vais pas vous la mettre parce que mon fils a généré de la pollution sonore. Et je suis pas sûre qu'on m'entende bien. Quand moi j'écoutais, j'avais pas, enfin j'entends, il y a des moments où j'entendais pas très bien parce que déjà je parle pas très fort et mais déjà dans l'absolu, en fait, je parle pas très fort. Enfin quoique, mon mari me dirait si tu gueules trop. Je suis française, hein, je râle. Mais ouais non, je parle pas hyper fort déjà d'une manière générale. Souvent dans les tirages, j'augmente le son parce que je parle pas très fort. Euh, Et du coup, ouais, j'avais juste envie de vous faire un coucou. J'ai été au potager tout à l'heure. C'est dommage, dans la vidéo, je récoltais un concombre. Et il y en a plein d'autres qui arrivent, mais pour l'instant, c'est des cornichons. Voilà, j'en avais un concombre, mais pour l'instant, c'est des cornichons. D'ailleurs, en plantant les concombres, j'adore regarder les légumes pousser, et ben c'est comme ça que j'ai appris qu'en fait, les concombres, et ben, c'était des cornichons. Avant, pour moi, je pensais qu'il y avait un plant de cornichons. Ben non, Founé. Et, euh, et donc voilà, ouais. On n'aura pas de melon, je crois, parce que c'est tout taché de mildiou. Les feuilles sont belles, les fleurs sont nickel, mais dès que le melon arrive, fait pas assez de soleil et un peu trop d'humidité. Bienvenue dans le Nord, hein. Mais je trouve qu'il fait bon pour une fin octobre, début novembre. Moi, j'en ai marre. Euh, ouais, j'ai eu un petit mot très gentil qui me demandait si vous me manquiez. Oui, c'est vrai, les tirages me manquent, vous me manquez. En fait, c'est plus le fait de vous donner quelque chose et de me sentir utile qui me manque. Bien qu'en ce moment, je me demande. Alors, c'est pas une question que je vous pose, c'est une question que je me pose. C'est pas. Voilà, je suis pas en train de. Je dis pas ça. Je fais un spoiler alerte parce que j'ai pas envie de recevoir des mais je te jure Founé vraiment enfin c'est pas ça, je veux pas récolter votre amour ou valider quelque chose ou c'est pas du tout l'intention, mais c'est vrai que je me pose la question de savoir si j'ai encore ma place en fait, parce que sur YouTube j'entends parce que quand je vois les tirages qui se font aujourd'hui, je me sens en décalage complet par rapport à ça et j'ai pas envie de me mettre au diapason de ça. Je trouve que c'est hyper anxiogène. euh, Alors c'est peut-être que moi, mais moi un tirage intemporel pour moi c'est très anxiogène parce que ça veut dire que quoi que je fasse, euh, si par exemple je veux écouter que les tirages d'une chaîne, ça veut dire que quoi que je fasse, si le tirage intemporel me dit que Jean Mich Mich y reviendra pas, eh ben je peux rien faire quoi. Ouais, c'est un peu, j'ai du mal avec cette notion d'intemporalité parce que pour moi, la cartomancie, il y a rien de plus temporel que la cartomancie. C'est même, enfin, je trouve que déjà parfois quand on poste un tirage, c'est même déjà trop tard par rapport à ce qu'on a vu. C'est même parfois déjà passé, c'est même parfois déjà daté en fait. Et ouais, j'arrive pas Et je vois que ça prend beaucoup d'ampleur et qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Founé, tu voudrais pas faire des tirages intemporels, sentimentaux, professionnels. Et je... C'est comme cette mode des flammes jumelles, en fait, ça me... Autant les flammes jumelles, je comprenais comment dire, entre guillemets, le leitmotiv, en fait, hein. Autant le tirage intemporel ou le tirage accès Covid, je comprends pas et du coup je regarde plus. Pour être honnête, je fais des coucous de temps en temps à mes chaînes préférées.
voilà, mais j'écoute pas. Je viens, je fais coucou parce que j'aime humainement la personne, j'aime sa manière d'envisager les choses, j'aime la manière dont elle amène ses tirages. Voilà, ça peut être pour plein de raisons, mais j'écoute plus parce que ça m'angoisse. Vraiment. C'est-à-dire que j'ai refait des crises d'angoisse, alors que ça faisait des années que j'en avais pas fait. Et en fait, c'est pas la situation sanitaire qui m'angoisse, c'est l'humain autour, en fait. Euh, c'est la colère, tout ce que je ressens en l'empathie, c'est vraiment de la merde. Je tiens à le dire. Et ça sort du fond du cœur. Ouais, non, ça me perturbe. Et en fait, là, je me dis heureusement que j'ai le dessin aujourd'hui. Même si je suis pas Van Gogh ou je sais pas quoi. Bah, ça me fait du bien, en fait. Hein. Ça me fait vraiment du bien. Là, je travaille sur les tirages par signe pour le mois de septembre. Ça me fait du bien. Ça, j'y trouve du sens. Les tirages par signe, bah, en fait, pour moi, il y a vraiment un truc sur lequel se raccrocher. En fait, d'ailleurs, j'essaierai de vous mettre à l'écrit. Non, j'essaierai ce soir ou demain de vous faire une vidéo. Il n'y aura pas de montage. Ça sera vraiment à l'arrache. Mais je crois que c'est les vidéos qu'on aime bien. Où je vous lirai en fait mes notes. Je vous montrerai le cahier et je vous lirai les notes que j'avais prises par rapport au tirage. Du coup, je vais illustrer avec des cartes. Je vais essayer tout à l'heure de. Enfin, je ne vais pas essayer. Je vais le faire. Je vais le faire. Comme ça, on aura le tirage du mois d'août, mais a posteriori pour voir si ça collait ou non. Et par contre, je ne prendrai pas de Lenormand ni rien. Je prendrai juste les cartes de tarot en fait. Hein. Par contre, pour le mois de septembre, oui, je prendrais le. J'ai deux mouches qui se battent là. Je prendrais le normand et je prendrais une petite carte de. Bah, la carte de tarot, le normand et une petite carte oracle comme d'habitude. Mais vraiment, ça sera court et léger parce que j'ai pas envie d'accentuer une rentrée que je pressens compliquée. Et alors, en plus, je pense qu'on le pressent tous que ça va être compliqué. Est-ce qu'on a besoin de s'alourdir avec des prédictions plus ou moins, je, j'allais dire plus ou moins nettes, mais je pense parce que chacun a son niveau de lecture, on va dire. Hein. Voilà, il y a des chaînes qui vont avoir des choses très précises, et puis d'autres un peu plus abstraites, et puis d'autres un peu plus psychologiques. Moi, j'aime bien tout ce qui est un petit peu plus psycho, etc. Donc, émotionnel, etc. Donc après, ça dépend. Mais moi, pour l'instant, j'ai pas envie de. D'ailleurs, comme je vous avais dit, pour la situation sanitaire, je n'en ferai pas. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de regarder ça. J'ai envie de vivre les choses qui s'amènent, de vivre en fait, sans me projeter sur du Spielberg opération catastrophe. Hein. Non, 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 non. En plus, ça n'a pas tellement de sens parce que par exemple, moi, je suis restée dans le Nord tout l'été. Bah, on n'a pas du tout été impacté par ce qui se passait dans le Sud en fait. Hein. Objectivement, je pouvais aller me balader dans la rue sans porter un masque, je pouvais aller me promener en forêt, je peux aller dans les centres commerciaux parce que j'habite pas Paris. Objectivement, j'ai pas de soucis en fait. Hein. Après, nous, enfin, moi, j'aime pas trop. C'est pas que j'aime pas. J'aime bien aller manger au resto de temps en temps, mais c'est pas mon truc. Je préfère aller chercher un traiteur et depuis toujours, hein, aller chercher un traiteur et manger devant la télé, devant un film, devant une série. C'est mon délire. C'est comme ça. J'ai traiteur chinois et série Netflix, combo gagnant. C'est comme ça. Et après, on est des gens assez. On aime bien embellir notre intérieur, on aime bien, et du coup, on n'a pas forcément. Les parcs d'attractions nous intéressent peu. On a de la chance d'avoir des enfants. À part mon fils. En fait, mon fils, il aime bien aller dans les parcs d'attractions, mais il n'aime pas les manèges. Allez voir, savoir pourquoi il aime bien y aller. Voilà. Après, ma fille, elle raffole pas plus que ça. Mon mari, de moins en moins. Il vieillit. Mais moi, j'aime bien. J'étais déjà vieille avant l'heure, donc ça me convient. Et ouais, non, là, on profite de surtout voir nos amis. Ça fait déjà quelques week-ends où on est en vadrouille. Enfin, on est en vadrouille, oui, en vadrouille, ou alors on invite. Comme le week-end dernier, on a invité. Là, aujourd'hui. Roxane, non!
Ça suffit, le cerisier, tu l'as déjà attaqué plein de fois. Non. Il va jamais pousser. Genre, il doit faire 30 centimètres alors que quand on l'a acheté, il faisait 1 mètre et quelques. Là, il reprend du pied et elle le bouffe encore. On n'aura jamais de cerise. Moi, je vais... Remarquez, on a l'idole à côté. Roxane. Non. Puis en plus, ça me regarde avec ses petits yeux. Mais s'il te plaît, c'est trop drôle. J'ai dit non. Puis elle y retourne, elle est têtue. Hein. Comme sa maîtresse. Non, j'ai dit non. Et là, elle me regarde avec ses petits yeux, genre, je sais tout la montrer. C'est pas évident parce que je peux pas. Alors, je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer l'angle. Je peux pas passer sur la caméra arrière. Voilà. Voilà. Non, tu laisses le cerisier tranquille. Va prendre ta baballe. Allez, va prendre la baballe. Elle a bugué. Je l'ai... Ah, ça y est, elle a pigé. La baballe. Ça y est, elle a compris. Et je sais plus ce que je vous disais. Mais c'est pas grave. Ouais, en ce moment, je vous ai pas beaucoup pris. Ça fait quand même quelques temps que je vous ai pas pris parce que je suis occupée. Parce qu'on a fait la table, là, parce qu'on a rangé cette partie bordélique. J'ai encore un lilas, je me suis acheté un lilas nain pour mettre en pot, pour planter ici. Et je vais prendre un azalée japonais. J'ai pris un lilas blanc, oui blanc, et je vais prendre un azalée un peu violacé, rose, voilà, histoire de mettre un peu de couleur. Et puis on va couper ce gros laurier là. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai peur, comme il y a la terrasse maintenant, c'est quand même un potentiel nid à comment ça s'appelle, au frelon asiatique. J'ai vu qu'ils aimaient bien les haies comme ça touffus de laurier. Donc on va le couper puis on va y mettre des plantes. On va y mettre des vivaces, voilà, des plantes, histoire de faire des plantes mellifères, histoire de ramener les abeilles. Et comme ça sera au potager aussi. Donc voilà. Et puis c'est tout. Ça sera déjà pas mal. Mais ça sera les travaux d'automne, travaux du jardin à l'automne. On a changé la fenêtre, du coup, elle est plus basse pour aller sur la terrasse. Mais il manque encore 2-3 marches, 2 marches pour y accéder facilement. Mon mari va s'atteler à ça. Mais pour l'instant, il refait la salle de bain à maman entièrement. Donc voilà. Et puis ben, moi, j'ai travaillé beaucoup sur le Normand Noël. Là, j'en suis à la carte de la montagne, donc 21, il me semble, si je me trompe pas. J'ai une carte qui me pose problème, c'est la cigogne. Ça fait 2 fois que je la refais et je pense que la 3e sera la bonne. Il faut se dire ça. Voilà. Sinon, j'avance plutôt bien. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'il soit disponible pour Noël. Voilà. Et une fois qu'il sera fini, je vais travailler sur un nouveau projet, encore un Le Normand. Il y a toujours l'Oracle, hein, d'ailleurs, qui attend son financement. Il manque 8 commandes, enfin 8 précommandes pour lancer l'impression. Et puis, ouais, je suis sur un nouveau projet qui sortira donc en février. Mais qui... là le Normand Noël, en fait, je vais faire une série de Le Normand autour de Mademoiselle, en fait. Comme un doux moment avec Mademoiselle, donc ça va être une série autour de Mademoiselle. Et donc pour la Saint-Valentin, par contre, ça sera tout autre chose et ça sera dans un tout autre style. Je veux un style très épuré, en fait. Je veux pas un style cucul à praline, j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'un truc très épuré, d'un truc très... Enfin, vous allez voir, je l'ai en tête. Voilà, c'est très classe, j'ai envie de dire, mais j'aime pas dire ça parce que ça fait un peu prétentieux, vous voyez. Même si la dernière fois on m'a dit qu'il fallait l'être un petit peu. Mais c'est pas dans ma nature, du coup, voilà. J'ai un peu de mal avec ça.
Euh, mais ouais, je l'ai en tête et donc je finis le Normand de Noël que j'ai commencé et qui est en train de jaillir tout doucement. Pour faire ça, parce que ce projet-là, en fait, pour tout vous dire, il est arrivé juste après nos noces de cristal. Ça y est, on a fini les cotons, les coquelicots, tout ça. On arrive dans le dur. Roxane, arrête de creuser. Décidément, t'as décidé de faire des bêtises, toi, aujourd'hui. Donc, ouais, c'est arrivé à ce moment-là et je trouve que ça me correspond, enfin, ça nous correspond bien, à mon mari et à moi. C'est peut-être ça qui me. Voilà. Et donc, voilà. Je dis beaucoup voilà. Sinon, quoi d'autre? Euh, J'espère que la voile d'ombrage va tenir, au moins jusqu'à demain. Demain, on reçoit la tonnelle. Sinon, ouais, on sort et on voit du monde. Ça fait du bien. Du bien, du bien. Je pense qu'il faut se faire du bien dans cette période-là. Dans cette période où tout le monde est en colère, tout le monde est énervé. Après, je dis tout le monde, non, parce qu'il y a aussi des gens qui manifestent et qui sont pas énervés pour autant. Et, en fait, la colère est derrière eux, reste l'énergie du changement, l'énergie de se battre pour leurs convictions. Et ça me convient parfaitement, même si que j'ai ces convictions-là ou que je ne les ai pas. Et ben en fait, ça me convient bien parce que c'est une énergie de positivité. Mais vous en avez aussi qui se complaisent dans je suis malheureux, c'est pas normal, ceci, cela, patati, patata, et puis je suis grand malheureux, quoi. Et moi, ça me plombe. Euh, ouais, ça me plombe. Et diffuser sur les réseaux sociaux ou en vidéo, et qu'on soit créateur de vidéos, créateur de contenu, ou qu'on soit juste contact, on va dire. Hein. On a tous des contacts sur nos réseaux. Ça me fatigue. Je sais pas vous, mais moi, je suis épuisée de ça. Du coup, bah, je me coupe un peu. J'y vais que pour regarder, par exemple, des recettes ou répondre à un message. Ouais, sinon, ça m'épuise. Ça m'épuise. Ouais. En ce moment, j'écoute des podcasts, comme d'habitude. Et en ce moment, j'écoute un podcast que je vous conseille vraiment, 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 parce que c'est un podcast qui est très humain. C'est Cerno, en fait. Ça parle de. En fait, c'est un journaliste, euh, Julien, il s'appelle. C'est un journaliste qui va. En fait, qui habite dans un immeuble, qui a acheté un appartement. Et en fait, il s'avère que dans cet immeuble a vécu un serial killer. Jean Thierry, vous savez l'affaire Thierry Paulin, donc c'était Mathurin, Jean-Thierry Mathurin, c'était son complice. Et donc il part de ça. Et il se dit ouais ok d'accord, donc l'affaire Jean-Thierry Mathurin et Thierry Paulin, donc Thierry Paulin étant le tueur en série et Jean-Thierry Mathurin étant son complice, enfin l'un de ses complices. Euh, et du coup, en fait il part de ce truc là et il se dit mais en fait on connaît vraiment l'histoire des tueurs en fait. Hein. Mais les victimes c'était des dames âgées. Et on en a très peu parlé, en fait. C'était juste un nom, un âge, un arrondissement de Paris, parce que ça s'est déroulé sur Paris. Et voilà, quoi. En fait, hein. Très peu d'informations, qui elles étaient, etc. Dans les années 80, de 84, il me semble, à 87. Et, euh, et du coup, il essaye de redonner une vie à ces personnes, de redonner un nom, de redonner parfois un visage, euh, mais tout en podcast. Du coup, ça laisse l'imagination. Il va y avoir une description, des choses comme ça. Mais c'est surtout au-delà de ça. En fait, ça s'appelle l'anti-enquête. Cerno, l'anti-enquête. Parce qu'au-delà de ça, en fait, ça, c'est le fil conducteur. Mais au-delà de ça, en fait, c'est des rencontres. C'est des gens. C'est la nature humaine. C'est des gens qui vont le renvoyer sans ménagement. Des gens qui vont lui demander de partir. Des gens qui vont lui dire mais pourquoi vous faites ça, pourquoi vous déterrez des vieilles histoires comme ça là. Et puis d'autres qui vont se raconter, d'autres qui vont l'accompagner, d'autres qui vont être super humains et qui vont juste parler d'eux
au travers de réponses à ces questions sur l'enquête. Et puis il ne tourne pas que sur l'enquête, il demande son truc, en fait, son espèce de running, c'est pas un running gag, mais l'espèce de boomerang qui revient tout le temps, c'est demander aux gens comment ils s'appellent. On ne demande plus aux gens quel est votre prénom et donner son prénom. On parle aux gens, bonjour, est-ce que vous, nanana, et, et voilà. Et ça reste des personnes anonymes, ça reste la dame ou le monsieur. Je trouve ça super humain, je trouve ça super bienveillant. Et donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, ça fait partie des choses que j'aime, en fait, dans l'être humain. Pour moi, ça fait partie du métier de journaliste, la bienveillance, et pas le petit scoop à 2 balles, la surréaction à l'événement insignifiant auquel on va donner toute l'importance. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça, le journalisme, c'est parler de l'humain, parler de l'autre, en fait. Parler avec l'autre et parler de l'autre. Mais pas parler de l'autre euh, pour le juger, parler de l'autre plutôt pour donner sens à ce que l'autre fait, à ce que moi je fais. Ouais, c'est important. C'est pour ça en ce moment je me pose la question, est-ce que... Et je vous pose pas la question encore une fois, vraiment, je me pose la question. Est-ce que ce que je fais a encore du sens dans... Pour tout vous dire, en fait, il y a, il y a quelques temps, je regarde mon niveau de batterie. Ouais, c'est bon. Il y a quelques temps, j'avais comme objectif 10 000 abonnés sur YouTube. Et là, je me dis, ouais, c'est toujours un objectif. Clairement, c'est toujours un objectif. Mais, parce qu'il y a un mais, euh, est-ce que je suis prête à faire tout et n'importe quoi pour atteindre cet objectif? Non. Non. Je vois mon nombre d'abonnés qui ne grandit pas plus que ça. Après, est-ce que je mets tous les moyens pour que ça grandisse? Par exemple, est-ce que je fais beaucoup de live? Non. Non. Mais je pense que dans... En fait, je pense que le putaclic n'a pas sa place. C'est mon intime conviction. Je pense que si on commence à chercher des titres outranciers, si on commence à faire des vidéos sur des sujets polémiques, etc., je pense qu'on n'est pas dans le juste, en fait. En tout cas, pour moi, je ne serais pas dans le juste à faire ça. Parce que je crois que d'être dans le juste, c'est de donner à l'autre ce qui nous ressemble vraiment. Ce qui me ressemble vraiment, objectivement, euh, c'est la paix, le consensus, en fait. J'ai pas envie de me faire des nœuds au cerveau, j'ai pas envie de me faire mal au ventre, j'ai pas envie de me mettre dans des situations ou de générer des situations où il y aurait du malaise, vous voyez, où il y aurait du... C'est ma nature profonde, en fait. C'est pas c'est pas être lâche, ou c'est pas... Parce que quand il faut m'énerver, je m'énerve, pas de problème. Mais je veux toujours être en accord avec qui je suis. Et j'avoue que ben, la discrétion fait partie de ma personnalité, en fait. La discrétion, le fait de ne pas me vendre, en fait c'est ça, de ne pas me vendre, de ne pas m'obliger à, comment dire, vous voyez, quand je tourne les vidéos, je le fais au moment où moi ça me convient. Voilà, quand moi ça me convient, quand moi je suis dans de bonnes dispositions pour faire les choses, etc. Et j'ai pas envie de... Ben, en fait, j'ai pas envie simplement de faire autrement, en fait, je crois. J'ai pas envie de faire autrement. J'ai envie de le continuer comme ça. Et en même temps, je me dis, ta chaîne, elle va pas grandir. Et du coup, il y a une partie égotique de moi qui se dit, ouais, mais t'as envie que ta chaîne, elle évolue, t'as envie d'avoir plus d'abonnés. Oui, c'est vrai. Mais en fait, j'ai envie, mais je suis pas prête à faire plus pour ça. Je sais pas si vous allez comprendre. Et du coup, c'est un questionnement que j'ai avec moi-même. De toute façon, comme tous les questionnements qu'on a, c'est toujours avec nous-mêmes, je crois. Mais c'est une vidéo où je me mets un peu plus à nu, là. Ouais, c'est une vidéo où... Mais je crois que j'avais besoin de ça aussi, de vous dire les choses, Parce que bon, vous dire qui je suis, bah vous savez qui je suis, en fait. Je suis pareil en vidéo, je suis pareil là, je suis pareil tout le temps. Mais quand on se pose et quand on essaye juste de moins rigoler, de moins
En fait, et c'est vrai que pendant ces vacances-là, en fait, je me suis posée. Je pensais que j'allais lire à fond, que j'allais. Et en fait, j'ai pas eu besoin de me plonger dans une réalité alternative pour me faire rêver ou je sais pas quoi. J'ai eu besoin de réfléchir sur ma réalité. Donc, j'ai pas bouquiné. Mais par contre, ouais, j'ai beaucoup changé de choses dans mon environnement, dans mon chez-moi, dans, dans mon bureau, en moi. Euh, J'essaye d'avancer, tant bien que mal. J'ai enfin pu. Ça aussi, ça va être une vidéo, l'objet d'une vidéo, parce que je pense que je suis pas la seule. Le deuil. Le deuil. Quand on fait son deuil, il y a plusieurs étapes. Et quand on se rend compte que on a passé une étape qu'on ne pensait pas pouvoir passer, le deuil du. Je parle d'un deuil qu'il soit. Comment dire qu'il soit avec une personne vivante ou avec une personne décédée, en fait. Hein. C'est un deuil relationnel, c'est ça que je veux dire. C'est pas un deuil. Voilà. Mais ouais, il y a ces histoires de. Encore une fois, d'ego, de blessures, de d'acceptation, de résilience. C'est ça, c'est le mot, de résilience. Ouais. Ouais, ouais. Je pense que j'ai avancé pas mal pendant ces vacances qui ne sont pas terminées parce que je pense que je reprendrai les tirages. Alors, ça sera courant septembre, peut-être la deuxième ou la troisième semaine. J'ai vraiment besoin de ce laps de temps. C'est la première vraie pause que je prends euh, et qui me permet d'avancer autant sur moi-même. Autant, en fait. Et oui, puis qu'est-ce que j'allais dire grande nouvelle. Non, c'est pas vraiment une grande nouvelle. Mon magnétisme s'est réveillé. On me l'a dit il y a très longtemps. Founé, ton magnétisme va se réveiller. Et bah, ça fait tout drôle. Parce que je le ressens, ce magnétisme, quand j'ai en consultation des magnétiseurs ou des praticiens énergétiques. Mais je sais que c'est pas à moi, en fait. C'est juste que mes mains chauffent parce que c'est des symptômes que ces gens-là ont, en fait. Et donc, on me montre ce que ça fait pour que je puisse donner des indications pour soulager. Bah, quand ça vous arrive à vous et que vous êtes juste en train de couper des légumes dans la cuisine, ça fait bizarre, hein. Oui, oui, ça fait. C'était même pas du piment, parce que le piment c'était la veille. Mais ouais, ça fait d'un seul coup, d'un seul pouf, ça arrive, ça pique, ça fait mal, ça chauffe et tout. Et du coup, les mains sous l'eau froide. Et là, je cherche ma ma malachite, elle est où? Elle est où? Elle est pas purifiée. Voilà. Donc, elle a trouvé le ballon de mon fils. Et ben, elle va le déshabiller, en espérant qu'elle le crève pas. Je crois que c'est illusoire cet espoir, mais bon. Donc ouais, ça fait bizarre, mais bon, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, non. C'est elle qui a trouvé le ballon. Mais oui, il s'est réveillé. La médium avait raison. Roxane, arrête! Stop! Non! La médium avait raison. Mais j'étais pas pressée. Mais je me demande aussi si c'est pas le fait que. Enfin, quand ça m'est arrivé, je me demande si c'est pas le fait que ça faisait juste 12-15 jours que j'avais pas mis les mains dans la terre et que j'avais pas déchargé. Et, et du coup, ouais, je me pose la question. Je me pose la question. Pour l'instant, c'est passé. On verra par la suite. Et voilà. Donc là, je vais continuer à travailler les tirages par signe. Je vous mets la vidéo. Je vous ai dit, ce sera une vidéo courte. Je vais juste vous lire. Il y aura quelques commentaires, mais sans plus. Je pense que je vais faire ça ce soir et du coup, je vous la posterai demain. Et puis voilà. Voilà, voilà. Donc je vais continuer mes réflexions. Et puis, bah écoutez, j'essaye de vous reprendre plus vite que la dernière fois, de laisser moins de temps entre les vidéos. Mais ouais, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle semaine, une belle reprise. Pour ceux qui vont reprendre, mon fils reprend le 30. Donc voilà, je vous souhaite une belle reprise et plein de bonnes choses, hein, de la positivité et que tout aille bien et que de ne pas vous laisser polluer par ce qui se passe autour. Et si tout va bien pour vous, faites, pour une fois, faisons un focus là-dessus, en fait, parce que le monde va tellement mal, il part tellement en cacahuète que
des petits instants comme ça de bonheur, ça fait du bien. Voilà, je vous embrasse très fort. Salut.